Je suis appelé Kaingi Andende Jafet, technicien de l'ONG Change. Change care humanitaire en action novatrice pour la génération effective. Juste dans le domaine de l'agriculture, nous travaillons en agroécologie. Et nous travaillons avec plusieurs groupes des agriculteurs. Nous avons quelques approches que nous travaillons avec. Nous avons l'approche apprentissage communautaire. L'apprentissage communautaire, ici, nous formons directement les bénéficiaires, les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture quotidienne. Donc, leurs activités, ce sont les activités agricoles. Nous les formons pour la production biopesticides, fertilisants et insecticides naturels qu'ils utilisent dans leurs champs. Il les permet aussi, ils peuvent produire en abondance, à une quantité suffisante. Après l'utilisation dans les champs, les restes, ils peuvent même les vendre aux autres qui ne les produisent pas, à un moindre coût. Cette technique-là permet aux agriculteurs de produire et récolter. Ils maximisent les rendements agricoles puisqu'ils utilisent leurs matières qui les trouvent au milieu local à moindre coût, ce qui ne coûte pas. Et cela vraiment les permet de produire et avoir un revenu un peu élevé par rapport au coût de la production. Et la deuxième approche, nous travaillons dans l'approche de formation des agri-vulgarisateurs. Pour les agri-vulgarisateurs, nous travaillons avec les écoles techniques, là où il y a les écoles techniques et les agronomes. Ici, même d'autres qui n'ont pas fait la technique agricole, ils sont toujours formés. Après avoir les formés, et ils seront maintenant, et ils sont à côté avec les agriculteurs. Ils sont des accompagnateurs des agriculteurs. Ils leur donnent des conseils. Et cela, cette technique aussi, il permet les agri-vulgarisateurs de produire aussi eux-mêmes, parce qu'ils ont une notion déjà de la production. Ils produisent les produits en abondance. Ils peuvent aussi les vendre et ils les vendent à moindre coût et ils gagnent aussi des revenus. La troisième approche, c'est l'approche de création d'un centre RP. RP, c'est-à-dire espace, régénération, protection et innovation. Donc, cet espace ou ce centre est là pour l'objectif de quoi? Produire ou la préparation des produits phytosanitaires que Change a installé dans des boutiques modèles. C'est là pour montrer que les techniques, les produits, les alternatives de l'agroécologie sont accessibles, sont possibles dans les milieux locaux, sans toutefois attendre qu'il y aura importation des produits en venant ailleurs ou des grandes usines, non. C'est dans l'objectif de l'installation de ces centres RP, production des produits phytosanitaires qui sont organiques et récoltés ou produits localement, et disponibilité de ces produits, accessibilité de ces produits dans les milieux locaux. Ceux qui ne les produisent pas, ils peuvent venir et l'acheter à moindre coût. Après ça, nous passons maintenant à l'étape de la production. Pour arriver à la production, il y a plusieurs étapes que nous réalisons. Les premières étapes, nous passons à la collecte des ingrédients, puisque tous les produits, nous avons une multiple série de produits. Et chaque produit a ses ingrédients, a sa façon de les travailler, a sa façon de les produire. C'est dans ce sens, les premières étapes, nous faisons quoi? Nous récoltons ou collectons des ingrédients. Ici, pour la préparation des produits Bora, nous sommes passés pour la collecte. Ici, nous voyons ici, il y a les ingrédients, juste coquilles d'escargot. Ça nous a permis d'aller dans le champ, dans des marais. C'est là où on a trouvé, c'est là où l'escargot habite. Oui, avec les produits Bora, les coquilles d'escargot elles-mêmes ne suffisent pas puisque nous mélangeons plusieurs ingrédients qui nous permettent d'avoir un produit. Ici, nous voyons
nous avons tas de feuilles. Nous avons les feuilles de titonia, nous avons les feuilles de nîmes, nous avons les feuilles de papaye, nous avons les déchets de fientes et de volailles, et nous avons ici les peaux de bananes. Tout ça, ça nous permet, c'est ce qui constitue les produits Bora, solides que liquides. Après la collecte maintenant de tous ces ingrédients, le mélange de tous ces produits, alors ce qu'on va produire d'une façon là solide, nous allons mélanger tous les ingrédients en pâte. Nous allons les mélanger en pâte et nous voyons maintenant, les mamans sont en train, les bénéficiaires sont en train maintenant de les préparer. Ils mélangent ça en pâte et par après, ils mettent ça en sac. On va fermenter pendant 3 semaines. Après ces 3 semaines, bon, les produits seront prêts. On va les enlever dans les sacs. On les met sur les bâches, sous ombre. C'est là où ces produits plutôt sera séché. Et à part ce bora qui est solide, une fois nous voulons travailler le bora qui est liquide, nous allons mettre tous ces ingrédients ici, ces contenus, nous les mettons dans le sac ou dans les fils. Dans le sac, nous avons vu comment les mamans les travaillent là de leur manière. Nous aussi change, nous les faisons dans notre manière. Nous avons déjà un équipement bien complet là-bas. Nous avons le fil, ce qui nous aide à bien préparer et conserver notre solution bora qui est solide. Après avoir les trempé dans un fil, dans 2 semaines, ce produit sera prêt. On va les filtrer et les conserver dans des bidons et dans d'autres récipients. Voilà, nous passons maintenant au détail de la présentation de notre produit. Nous avons au moins 10 types de produits prêts et qui peuvent être maintenant utilisés. Nous avons ici les produits tipo. Produit tipo, il est produit à base de fruits. Il y a le jus d'orange, jus de citron, jus de coco, jus d'ananas, sucre et eau. Ça, c'est un fertilisant. Il est riche en azote, phosphore et potassium. C'est NPK qui est liquide. NPK liquide, 100% naturel. Avec l'utilisation 10 ml dans 16 litres d'eau. C'est comme ça qu'on l'utilise. Nous avons le second produit, Bora. Produit Bora, il est produit à base de feuilles. Il y a les feuilles de titonia, feuilles d'ortie, feuilles de papaye, matière fécale animale, il y a des fientes, des volailles, il y a des fougères, il y a autres ninifs, il y a coquilles, d'escargots et peaux de banane. Aussi les jus de citron. Voilà, ça c'est un produit aussi il est fongicide, il est aussi insecticide. Fongicide, insecticide, vraiment très nécessaire et très meilleur pour l'application dans les champs. Voilà, il est 100% naturel, très organique et nous avons dit qu'il est vraiment adapté dans les milieux locaux. Ça ne coûte pas pour la production et ça ne coûte pas vraiment. Et même dans la vente, on les vend à moindre coût. Différemment, nous avons vu, il y a un bidon de 5 litres ailleurs, ça coûte plus de $50. Mais avec notre produit Bora ici, on les donne à 9 000 francs congolais, équivalent à $3,5. Vraiment à moindre coût. Dans le but de favoriser les agriculteurs, de bien maximiser leurs revenus et accroître les rendements agricoles. Nous avons aussi autre produit, Bora. Bora, c'est un meilleur insecticide aussi. Il est produit à base d'ail. Vraiment, il est un peu super pour la protection des cultures. Il intervient, il est aussi fertilisant, fongicide, insecticide. Ça joue plusieurs rôles dans la culture. Il est appelé Bora. Nous avons aussi un autre produit, Bora, qui est insecticide. Insecticide est à base de piment. Vraiment, il est meilleur pour la protection de la culture
pour expulser ou refouler les insectes. Ce produit est un peu meilleur. Il a plusieurs avantages dans l'utilisation des champs. Nous avons un autre produit qui est toujours Bora, mais il est produit à base de tabac. C'est un insecticide. Vraiment, ça lutte pour la protection des cultures. Ça protège mieux les cultures. Aussi, il est toujours bien adapté dans notre milieu. Il est retrouvé facilement. Ça ne coûte pas. Et notre 5 litres, les produits de 5 litres, ça coûte 3,5 comme l'autre que je viens de dire. Toujours 9000 francs congolais dans notre milieu local. Différemment avec ce qu'on va dans des pharmacies chimiques là-bas, un flacon de 1 demi-litre, ça coûte $35. Voilà. Mais notre insecticide ici est moins coûteux. Facile à trouver dans les milieux locaux. Facile à préparer. Facile à appliquer. Sans danger. Nous avons autre Bora et notre produit Bora qui est fertilisant. C'est un fertilisant solide. Comment est-ce que nous l'utilisons? Cette poudre de ce fertilisant, on met sur le pied de la culture. Très bon, vraiment ça donne un bon résultat. 1 kilo est coûté à 1500 francs. On peut dire 1500 francs, au moins $0,4. Différemment, avec 1 kilo d'NPK, ça coûte $1,5 pour la fertilisation des produits chimiques. 1 kilo d'NPK qui est chimique, ça coûte $1,5. Tandis que notre 1 kilo ici, qui est Bora, fertilisant naturel, ça coûte $0,4. Accessible, retrouvé à moindre coût. Je pense que nos agriculteurs vraiment ont des témoignages. Nous avons un produit conservant. Ça, c'est conservant à base de tabac. C'est un poudre. Il conserve les semences qu'on va semer ou utiliser plus tard. 1 kilo de ce fertilisant coûte 1000 francs. On peut dire que au moins $0,3. Ça, c'est aussi toujours facile à préparer, facile à utiliser, sans aucun inconvénient. Ça, c'est pour la conservation de nos semences qu'on va semer plus tard. Nous avons aussi un autre produit qui est fongicide. Il est produit à base de Nîmes. Fongicide qui est à base de Nîmes. Nous l'utilisons pour la protection et pour lutter contre les maladies des cultures. Il y a les mildious. Ça lutte pour les mildious. C'est un poudre de Nîmes qui lutte pour les mildious. Mildious de tomates, choux et consorts. Nous avons un autre produit qui est Bora à base de moringa. Il est aussi fongicide. Toujours, il lutte pour la pourriture des fruits et fleurissement des feuilles. Pour les tomates et pour les aubergines et consorts. Aussi, très facile à préparer, très facile à appliquer, pas aucun inconvénient, adapté dans les milieux. Nous avons un autre produit conservant des semences. C'est préparé à base de Chenopodium. C'est un conservant pour les semences qu'on va utiliser plus tard. Ces produits vraiment nous aident à bien protéger contre les charançons notre semence qu'on va utiliser plus tard. Toujours dans le cadre de la vulgarisation des alternatives agroécologiques, Change organise des sensibilisations dans des milieux ruraux, périurbains et dans la ville. Et c'est ce qui fait que les agriculteurs passent dans les boutiques pour acheter ces produits. Voilà ceux qui passent, ceux qui sont venus pour la recherche et pour acheter ces produits. Vraiment, cette technique de vulgarisation permet à passer le message à grande échelle et il y a l'engouement des agriculteurs qui passent à tout à la boutique à la recherche de ces produits. Kuvyukuri ile dawa yetu inatumika pia kuyikurikiranye inatumikaga
mile nitumikisha mtomate. Kuomba kwangu niliombeshwa na dua. Kuomba kwangu niliomba kutia ya ile dawa. Ile tomati, ile dawa ukaitia kwa tomate ilisha kupitia chini inanyanguka. Kaona ni tomate ya mzuri. Ukaona kabisa inanenepa kisi banatia yale maile yao. Kitu kilinihombesha ni dua. Ile ya mwezi wa kwanza na pili. Ndio ilinihombesha. Aliko kuvuga ngo ile dawa hitumikaji. Inatumika jeshi. Ukaitia mumurengarenga zilishatikila. Zinanyanguka. Kaona rengarenga ni mzuri. Tukenderesha tukaitia mumanonani mwii matembera yetu. Niko mulimai wa rengarenga, niko mulimai wa viazi, niko mulimai wa tomate. Hivyo vyose nilivitumikisha kwiyo dawa yetu. Inanyanguka je. Ndio nashukuru Mungu kisi mlikuya kutunga mkono. Ok, merci. Je viens de terminer à exposer notre produit que nous disposons dans notre boutique modèle que Change a essayé de mettre à la portée des agriculteurs qui ne seront pas à mesure ou qui n'auront pas l'état des produits eux-mêmes. Après la formation des agri-vulgarisateurs et des communautés, les agriculteurs, il y a ceux qui utilisent chez eux. Alors Change a installé une boutique d'intrants qui est modèle pour maintenant permettre l'accessibilité des produits dans des milieux locaux. Voilà le contenu de notre boutique d'intrants agricoles en matière de produits organiques. Merci beaucoup.